Nous y sommes déjà, on espère que vous y êtes également, parce que nous recevons notre pasteur Victor Kwasi, qui est notre consultant de chaque vendredi. Bonjour. Bonjour Blessing. Bienvenue. Merci. Alors, on va justement parler aujourd'hui d'une thématique aussi intéressante que la précédente, Oui, éviter la dépression. Oui, il faut qu'on en parle parce que nous sommes dans un monde de mauvaises nouvelles. Il y en a tellement. Quand nous parlons de chaque jour, nous voyons que lundi, on nous dit qu'il y a des morts ici. Mardi, on nous dit qu'il y a des morts là-bas. Et après, il y a des tsunamis qui détruisent la vie des gens. Et chaque jour, ce sont des successions de mauvaises nouvelles. Ouais. Et le chrétien se pose la question de savoir pourquoi. Pourquoi y a-t-il autant de mauvaises nouvelles? Et souvent même, la dépression commence à naître dans le fait que nous croyons plus aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes nouvelles. Ouais. Le processus de la dépression, ça commence par là. Nous entendons, et Satan vient nous dire que demain, ce sera notre tour. Nous entendrons une mauvaise nouvelle et la chose va nous concerner. Et le fait de croire beaucoup plus au mal qu'au bien commence à nous pousser vers la corruption. Moi, j'appelle ça cette corruption morale qui est appelée dépression. C'est-à-dire, nous sommes tellement oppressés qu'à un moment donné, nous explosons et nous avons envie de vider notre contenu, mais ce contenu-là qui est pollué par le mal auquel nous avons cru. Alors, la Bible nous dit que nous devons avoir la foi. La foi, en fait, c'est espérer, croire au meilleur. Romains 12 nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Se réjouir en espérance, c'est-à-dire croire que demain sera meilleur. Quelle que soit la nouvelle, la mauvaise nouvelle que je vais entendre. Aujourd'hui, il y a des femmes dans le foyer qui sont dépressives parce que le diable vient leur dire ton mari va te tromper. Ou bien même ton mari te trompe. Donc, des choses commencent à se mettre en mouvement pour confirmer la parole qu'elle a reçue. C'est pourquoi souvent il dit aux gens, personne n'est coupable des pensées qu'il reçoit. Mais tout le monde, enfin les gens deviennent coupables de ce qu'ils en font. Ouais. C'est-à-dire, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir une pensée. Mais nous devenons coupables quand nous utilisons cette pensée-là selon l'orientation dans laquelle elle est venue. Quand le diable vient te dire, ton mari te trompe, non, mais attends, tu n'as pas vu. La Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Et ma foi me dit que mon mari ne peut pas me tromper. Donc, je le déclare. C'est ce que je dis qui arrive, c'est ce que je pense, c'est ce que je conçois qui arrive. Job dit, c'est ce que je craignais qui m'est arrivé. C'est-à-dire, quand j'ai peur de quelque chose et que je commence à polluer mon esprit et mes émotions par la mauvaise information, la dépression arrive et les événements se mettent en mouvement pour confirmer ce à quoi je crois. Ouais. Alors, je demande aux gens, en fait, de réveiller un peu leur mentalité. Nous sommes dans la fin des temps et les mauvaises nouvelles ne vont pas cesser. Il n'y a pas longtemps, il y a eu au Mozambique un tsunami qui a détruit les gens. Le lendemain, il y a eu au Mali une attaque contre un village. Après, il y a eu encore des morts, des accidents, des successions. Et ça ne va pas finir. Même l'inflation, c'est-à-dire aujourd'hui le pain, il est à 50 francs, demain il est à 75. Nous, quand on faisait le CE1, le pain était à 35 francs. Aujourd'hui, le pain, il augmente encore. Donc, les choses ne vont pas cesser. Mais ce n'est pas parce que le monde court dans cette direction que nous allons cesser de vivre. Ouais. Nous avons notre Père céleste. Et nous devons nous réjouir en espérance. Réjouir, c'est croire que la parole de Dieu qui confirme que nous sommes particuliers, nous sommes des enfants de Dieu avec les capacités divines pour surmonter les situations. Ces paroles-là sont vivantes, elles doivent vivre en nous. Aujourd'hui, le chrétien est désespéré parce qu'il a prié 2 jours, 3 jours pour un sujet et il n'a pas vu l'exaucement du sujet. Mais en fait, prier 2 jours ne signifie pas que j'ai prié sans cesse en réalité. Vous parlez de l'émission prier sans cesse. Mais je veux dire, il faut qu'on soit concentré, il faut qu'on sache que ce n'est pas parce que je suis chrétien que je ne veux pas traverser des moments difficiles. Non, je suis chrétien, ça veut dire que j'ai un Dieu, un Père qui est le maître des temps et des circonstances, à qui appartient le ciel et la terre, qui me met ici pour que je puisse le représenter et dominer les situations. À chaque
level, Niveau. à chaque niveau, il y a un examen à passer. Et personne ne viendra passer cet examen à ta place. Ce n'est ni ton pasteur, ni ton bishop, quel que soit son rang et son grade, qui viendra passer ton examen pour toi. C'est toi-même qui passeras cet examen. Et après l'avoir réussi, tu diras, j'ai une expérience avec Dieu. C'est vraiment intéressant d'entendre ces paroles. Mais en fait, les gens aussi, ils entendent, hein, et on parle de foi et tout. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la réalité qui est là, qui nous oppresse, qui nous emmène à céder. Et c'est justement comment ne pas céder à cette dépression que vous êtes en train de traiter. Mais aussi, il faut reconnaître, c'est pas aisé. Oui, absolument, c'est pas aisé. C'est pourquoi souvent j'aime parler de Lamentation chapitre 3, qui dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est attristée, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Oui, c'est Jérémie qui dit ça. Et il dit, ce que je vais repasser à mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Je dis aux chrétiens, le tout, c'est pas éviter de tomber, mais c'est surtout juste se relever quand je suis tombé. Super. Parce que éviter de tomber, c'est faire trop de choses, faire trop d'efforts. Avançons. Quand je tombe, je me relève parce que le chemin est long. La destination est encore devant. Il faut que je me lève. Mais si je tombe et puis je dis, Dieu m'a abandonné. Non, attends, je marche avec mon Père. Je peux tomber, je peux trébucher. Mais le tout n'est pas de rester là et puis laisser mon Père aller, avancer. Mais me relever, continuer à le suivre. C'est cela le plus important. C'est pourquoi je disais qu'il faut qu'on dise aux chrétiens que c'est parce que j'ai mon Père au ciel, que je suis chrétien, que les situations vont être comme sur des roulettes. Nous devons passer chacun son épreuve et réussir et grandir dans notre foi. Parce que la parole de Dieu est vraie, elle le restera. Voilà, la parole de Dieu est vraie et elle le restera. Et bien sûr, pour nous rappeler ou rafraîchir notre mémoire sur cette thématique, c'est donc éviter la dépression, ou je peux même reformuler pour dire ne pas céder à la dépression. Et je pense que c'est ce que vous venez de retenir pour ce week-end, donc ce vendredi. En tout cas, merci à vous donc, révérend pasteur Victor Kwasi, d'être passé. Merci. Actualité. Tous les lundis, enfin pas toutes les semaines, du lundi au vendredi à partir de 5h30, c'est prier sans cesse, posséder l'aurore, dévancer le jour, c'est gagner des victoires. Allez, on part encore pour un autre level, pour vous Absolument. voler un peu cette expression. On part pour l'autre étape, c'est Espace Annonce.